Salut à tout le monde, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Le Real Madrid est en feu. Entre un Fede Valverde plus motivé que jamais, un Xavi Alonso prêt à transformer le vestiaire et des transferts qui s'enchaînent à une vitesse folle, la machine merengue est lancée. Mastantuono, Budimir, Carra, Zubimendi, les mouvements s'accélèrent, et le mercato n'a pas encore dit son dernier mot. Les coulisses s'agitent, les plans secrets se précisent, et une chose est sûre, cette saison sera celle du renouveau total. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des révélations exclusives et le nouveau visage du Real version Xavi Alonso. Dans un entretien avec les médias du club, Fede Valverde s'est exprimé sur différents sujets, notamment le mondial des clubs et son nouvel entraîneur. Au sujet de ce tournoi, Fede Valverde s'est dit motivé. Nous l'abordons avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation. C'est le premier titre et j'espère que nous pourrons le gagner. Nous partons avec beaucoup de foi et d'optimisme pour appliquer ce que nous faisons aux entraînements avec le nouveau coach, le nouveau staff et les nouveaux joueurs. Ce serait formidable de terminer ou de commencer la saison avec un grand titre. Le Real mérite d'être toujours au sommet. Le premier mondial des clubs doit être ramené à la maison, avec cet écusson et pour nos supporters, a-t-il déclaré auprès des médias du club. Le milieu uruguayen a eu quelques mots sur le nouvel arrivant sur le banc madrilène, Xavi Alonso. C'est quelqu'un qui est très proche avec les joueurs, très intense. Ça nous aide beaucoup de l'avoir à nos côtés. Nous continuons à grandir et à apprendre et il va aider chacun des joueurs, tant sur le plan footballistique que personnel. Nous allons tous œuvrer dans la même direction pour remporter le plus de titres cette année, assure-t-il. Après les premiers mots forts de Valverde. Parlons maintenant de l'arrivée la plus attendue du moment, Franco Mastantuono, ce jeune crack argentin qui affole déjà tout Madrid. Très performant sous les couleurs de River Plate, Franco Mastantuono a alarmé à la fois le PSG et le Real Madrid. Après un bras de fer face au club parisien, la Maison Blanche a finalement raflé la mise pour la pépite argentine de 17 ans. Après avoir remporté sa bataille contre le PSG, le Real Madrid a officialisé la signature de Franco Mastantuono ce vendredi après-midi. Si la clause libératoire de l'international argentin était fixée à 45 millions d'euros, le club merengue va tout de même dépenser une somme supérieure pour ce transfert. Comme communiqué par River Plate, le Real va débourser une somme proche de 63,2 millions d'euros au total pour l'opération Franco Mastantuono. Si le club argentin récupérera bel et bien les 45 millions d'euros de la clause libératoire de son ancien milieu offensif, la Maison Blanche a d'autres frais pour ces transactions. D'après River Plate, le Real Madrid vient donc de finaliser le transfert le plus cher de l'histoire du football argentin. Le Real ne s'arrête pas là et relance un dossier explosif. Álvaro Carra, toujours dans le viseur de la direction. Le Real Madrid pourrait bien jouer un vilain tour à Benfica dans les prochaines semaines. Selon le média local Sport, le club madrilène envisage de lever la clause libératoire d'Álvaro Carra, estimée à 50 millions d'euros, dès le 1er juillet, soit en plein déroulement de la Coupe du Monde des clubs à laquelle participe Benfica. Cette manœuvre, parfaitement légale, empêcherait le latéral gauche espagnol de disputer les quarts de finale du tournoi avec les Lisboètes, alors même qu'il figure dans la liste des convoqués pour l'épreuve. La Maison Blanche souhaitait initialement négocier en dessous du montant de la clause, mais Benfica a fermé la porte à toute discussion, provoquant la frustration des dirigeants madrilènes. Le Real verrait en Carra un renfort idéal pour l'équipe que Xavi Alonso devrait diriger pendant le mondial. Toutefois, même si le scénario est envisageable sur le plan juridique, il est jugé peu probable en interne. Florentino Pérez, soucieux de préserver les relations avec le club portugais, pourrait finalement renoncer à une opération aussi agressive. En parlant de renforts offensifs, Xavi Alonso cherche un buteur à moindre coût et c'est le nom d'Ant Budimir qui revient avec insistance. Un profil surprenant, mais stratégique. Xavi Alonso souhaiterait un pur numéro 9 qui accepterait un rôle de rotation, selon Sport. La Casablanca a donc ciblé le dossier d'Ant Budimir et a déjà envoyé une offre au Croate et à son club. Le Real propose au joueur un salaire de 3 millions d'euros et un contrat d'1 an. Pour convaincre Osasuna de lâcher son attaquant, les merengues proposeraient de payer la clause libératoire de 8 millions d'euros et d'envoyer un jeune joueur de leur centre de formation au Roggio en prêt. Si Ant Budimir venait à rejoindre le Real Madrid, son profil et son rôle au sein de l'effectif rappelleraient clairement ceux de Joselu l'année dernière. L'attaquant de 35 ans avait été prêté par l'Espagnol Barcelone au merengue lors de la saison 2023-2024 et avait surpris tout le monde avec ses belles performances. Il avait notamment inscrit un doublé en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Côté milieu de terrain, le dossier Martin Zubimendi s'éternise. Le Real aurait déjà préparé un plan B et pourrait même attendre l'année prochaine pour une bombe, Rodri. Selon le média espagnol AS, Martin Zubimendi se dirigerait vers Arsenal. Les joueurs de Mikel Arteta seraient très confiants quant à la venue de l'Espagnol, même si aucun contrat n'est encore signé.
L'accord entre le joueur et le club londonien aurait été finalisé depuis un certain temps. Les Gunners devraient lever la clause libératoire de 60 millions d'euros du joueur et lui offrir un salaire bien au-dessus des offres du Real Madrid. Le Real Madrid devrait patienter jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs pour prendre une décision. Il est possible que les Madrilènes attendent finalement l'été prochain pour recruter un milieu de classe mondiale. En effet, il ne restera qu'un an de contrat à Rodri l'an prochain. Le Ballon d'Or revient de blessure et les Merengues attendront donc de voir son état de forme cette saison. Si l'Espagnol ne veut pas prolonger avec Manchester City, il serait possible de l'attirer à un prix moindre. Et enfin, côté départ. Le feuilleton Rodrigo rebondit encore avec l'intérêt appuyé d'Arsenal. Arteta ne lâche pas le Brésilien, et cela pourrait tout changer. La saison 2024-25 a été difficile pour l'international brésilien, surtout depuis début 2025, avec un seul but et 3 passes décisives depuis début février. Cette série de performances irrégulières a suscité des inquiétudes au sein du Real Madrid et de nombreuses rumeurs concernant son éventuel transfert lors du mercato estival. Rodrigo aurait déjà discuté avec Alonso avant le départ pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA vers les États-Unis et le joueur de 24 ans aurait confié au nouvel entraîneur son souhait de rester à Madrid. Comme le rapporte Marca, Rodrigo a également informé le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et le directeur José Ángel Sánchez, qu'il ne souhaitait pas quitter le club cet été. L'ancien attaquant de Santos a admis avoir des inquiétudes quant à son rôle lors des dernières phases de la saison dernière, mais il est pleinement déterminé à rester chez les Blancos. Ce poste pourrait être mis à l'épreuve après la Coupe du Monde des clubs, s'il ne parvient pas à convaincre Alonso et qu'Arsenal ravive son intérêt pour lui. Les Gunners ont été fortement pressentis pour une offre pour Rodrigo, Mikel Arteta prévoyant une refonte de son effectif, avec un nouvel attaquant comme cible clé. Malgré la préférence actuelle de Rodrigo pour Madrid, Arsenal est prêt à tâter le terrain avec une offre de 70 millions de livres sterling cet été, et son coéquipier brésilien Gabriel Magalhães le souhaite dans le nord de Londres. Je ne sais pas. J'aimerais bien, mais qui sait? Rodrigo est un phénomène pour moi, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au podcast Podpa, via Sky Sport. On parle beaucoup de son nom. Si ça ne tenait qu'à moi, bien sûr que je le signerais. Comme je l'ai dit, c'est un phénomène. Le Real Madrid est en train de redessiner son futur, pièce par pièce, joueur par joueur. Entre un coach ambitieux, un vestiaire rajeuni et des cibles bien définies, tout est en place pour une saison spectaculaire. Mais attention, dans ce mercato, chaque jour peut tout faire basculer. Si tu veux rester à jour, abonne-toi maintenant, active la cloche et aimez cette vidéo pour soutenir la tribune du Real Madrid. L'aventure ne fait que commencer. À la Madrid.